Ah là là, la Suisse, autrement appelée Confédération Suisse, connue pour ses montagnes, pour ses montres, pour sa neutralité et pour son chocolat. Alors justement, moi aujourd'hui j'ai pas envie de faire d'histoire, donc on va manger du chocolat. Bon alors rassurez-vous, on va pas faire comme pour le Venezuela, je pense que tout le monde sait où est la Suisse. En revanche, on va faire une petite présentation de la Suisse, parce que... Alors déjà, commençons par la capitale de la Suisse. Du coup, la capitale de la Suisse, c'est... Genève? Non! C'est Berne la capitale, d'accord? C'est Berne! C'est pas Genève! Alors, la Suisse est un pays de 8 millions d'habitants. Elle a 5 frontières, la France bien évidemment, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche et le Liechtenstein. Et là, il y en a beaucoup d'entre vous qui viennent d'apprendre l'existence de ce pays. Le Aujourd'hui, la Suisse, elle est très connue pour sa neutralité. Mais alors, d'où elle vient sa neutralité? Pourquoi la Suisse est neutre aujourd'hui, en 2021? Eh bien, la neutralité suisse, ça date pas d'hier. Et ça, on a pu le voir lors des différents conflits modernes du XXe siècle. Lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, la Suisse, elle était comme ça. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse, elle était comme ça. Et lors de la guerre froide, la Suisse, elle était comme ça. D'ailleurs, concernant la guerre froide, à l'époque, il y avait certains pays dans le monde, notamment ceux du tiers-monde, donc en Afrique, qui avaient créé ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés, qui existe encore aujourd'hui, et qui consistait à dire que ces pays qui étaient dans ce mouvement n'étaient ni pour les États-Unis, ni pour le bloc de l'Ouest, ni pour le bloc de l'Est, ceux de l'URSS. La Suisse, à l'époque, était déjà tellement neutre qu'il ne faisait même pas partie du mouvement des non-alignés. Alors bien sûr, naturellement, la Suisse ne supportait ni le bloc des États-Unis, ni le bloc de l'URSS, mais il était tellement neutre qu'il ne faisait même pas partie du mouvement des non-alignés. Alors nous, on va plus s'intéresser sur la Suisse du XXe et du XXIe siècle, on va pas s'intéresser sur la Suisse du XIXe siècle, déjà parce que tout le monde s'en fout, mais ensuite parce que c'était pas forcément la partie la plus intéressante. On va juste voir les origines de la neutralité suisse, et ensuite on va s'attarder sur la Suisse actuelle, sur ce que fait la Suisse aujourd'hui dans le monde. Alors, la Suisse, elle n'a pas toujours été neutre. La Suisse, elle est neutre depuis 200 ans. Ça fait 200 ans que la Suisse est neutre, officiellement. Dans les années 1800, notamment au début des années 1800, en France, il y a un mec plutôt connu, c'est Napoléon Ier. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Napoléon Ier, il a fait un empire à partir de 1804, et il s'est étendu de, grosso modo, de Bordeaux jusqu'à Moscou. Et à l'époque, la Suisse était alliée à Napoléon. À ce moment-là, dans les années 1800, au début des années 1800, la Suisse n'était pas encore neutre. Elle ne s'appelait même pas la Suisse à l'époque. Il me semble qu'elle s'appelait la Confédération des 19 cantons. Alors ensuite, c'est pas des régions ni des départements, c'est des cantons. Et donc, au début des années 1800, la Suisse n'était pas neutre. Elle était du côté de Napoléon. Et c'est en 1815 que la Suisse va officiellement se déclarer neutre. En 1815, il y a officiellement la reconnaissance de la neutralité perpétuelle de la Suisse. Aujourd'hui, on connaît aussi la Suisse parce qu'ils abritent plusieurs sièges d'organisations internationales, notamment un siège de l'ONU, même si le siège principal est à New York, le deuxième plus grand siège de l'ONU est à Genève. Ils ont également un siège de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est une branche de l'ONU, et également le CIO, le Comité international olympique. Alors aujourd'hui, on connaît plutôt la Suisse, comme on l'a dit avant, pour sa neutralité. C'est un pays européen sans vraiment être un pays européen.
La Suisse ne fait pas partie de l'OTAN, elle ne fait pas non plus partie de l'UE. La Suisse est un pays presque d'Europe centrale, mais qui finalement est un peu l'intrus dans tous ces pays européens. Et pourtant, la Suisse a failli bafouer un petit peu sa neutralité très récemment, en 1992. 1992, ça peut peut-être vous rappeler une date, notamment le traité de Maastricht, qui va clairement fonder l'Union européenne d'aujourd'hui. Et la Suisse, en 1992, elle va vouloir adhérer à l'Union européenne. Alors bien évidemment, quand la Suisse veut faire quelque chose, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. La Suisse va d'abord proposer par référendum à ses citoyens le fait d'entrer dans l'Union européenne et de valider le processus d'entrée dans l'Union européenne. La Suisse va rejeter l'adoption du processus d'adhésion à l'Union européenne à 50,3%. La Suisse a voté non à l'Union européenne à 50,3%. Donc il y avait 49,7% de oui. 49,7%. C'est passé à ça pour la Suisse d'entrer dans l'Union européenne. Et là, je vais très certainement vous apprendre quelque chose parce que jamais on se serait douté de ça. La Suisse abandonne donc son projet d'adhésion mais ne retire pas officiellement sa candidature en 1992. Elle l'abandonnera définitivement en 2016. Alors attention, la Suisse n'est pas non plus coupée du monde. Elle fait par exemple partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est un espace où il y a plusieurs pays européens et où il y a une libre circulation des personnes. C'est pour ça que si un jour vous allez en Suisse, vous serez peut-être pas forcément contrôlé. La douane ne sera pas forcément aux frontières et les frontières ne seront pas totalement fermées, tout simplement car la Suisse fait partie de l'espace Schengen. La Suisse, comme on l'a dit, a un siège de l'ONU chez elle, mais n'a fait partie de l'ONU que très très tard. De l'Organisation des Nations Unies créée en 1945, la Suisse ne l'a rejointe qu'en 2002. Alors naturellement, la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, une organisation militaire créée par les États-Unis et plusieurs autres pays fondateurs en 1949, mais elle a malgré tout un partenariat pour la paix avec l'OTAN, tout comme d'autres pays, l'Irlande, la Suède ou encore l'Autriche. Au-delà de cette neutralité suisse, la Confédération est également connue pour être l'une des plus grandes démocraties au monde. Rien que quelques chiffres. La Suisse, c'est pas moins de 240 référendums depuis 1848. Et il y a eu plus de 100 référendums en Suisse depuis 40 ans. Depuis 1980, il y a eu pas moins de 100 référendums. Donc entre 1980 et aujourd'hui. La Suisse est aujourd'hui la 12e plus grande démocratie du monde si on en croit l'index de démocratie en Suisse qui est égal à 8,83. En comparaison, en France, nous sommes la 24e plus grande démocratie au monde. Nous sommes considérés comme étant une démocratie imparfaite en France et avons un indice de démocratie de 7,99, merci Wikipédia. Et en parlant des référendums, en France, il n'y en a pas autant. Il y en a un peu plus souvent depuis 1958, la création de la Ve République. Mais le dernier référendum où toute la nation a été consultée, c'était en 2005 pour la création d'une constitution européenne avec le traité de Lisbonne où les Français avaient rejeté la constitution mais où l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, avait décidé autrement et avait adopté cette constitution. Alors en France, bien évidemment, il y a eu d'autres référendums après 2005, mais ça a été des référendums locaux, des consultations locales. On peut bien évidemment citer un des référendums les plus récents en France, c'est celui en Nouvelle-Calédonie où les Calédoniens ont été consultés pour leur autodétermination. Alors bien évidemment la Suisse est neutre, mais elle a tout de même une armée, 158 000 actifs et plus de 30 000 réservistes. En conclusion, on peut donc dire que la Suisse ne s'est jamais aussi bien portée et que le chocolat n'a jamais été aussi bon.